ça fait du bien par où ça passe. Comme le dirait From Human to God. Bonjour à toi, mon bro. Cela fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu, ni parlé. Tu m'as manqué. Je vais pas te mentir, ça m'a manqué un petit peu de pas se voir chaque semaine et se discuter, pour discuter. Maintenant, comme tu as pu le voir, c'est parce qu'on a fait un peu du contenu différent. J'ai essayé d'apporter un peu de variété avec quelques podcasts et j'espère qu'ils t'ont plu. D'ailleurs, il y a un 4e podcast qui va arriver très très bientôt. Et puis en plus, voilà, comme je t'avais dit, non, je l'ai pas dit. Comme je me suis dit à moi-même, le physique n'allait pas trop bouger pendant ces semaines-ci. Donc c'est pas non plus super utile de se faire des vlogs chaque semaine pour te montrer que le physique il bouge pas. J'étais en phase de récupération en fait, tout simplement parce qu'il fallait que mon physique récupère, que mon corps... Waouh, fatigué. Il fallait que mon corps récupère de tout ce que je lui ai infligé pendant ces derniers mois, qui ont été très intenses sur le corps, hein. D'un point de vue physique, on s'est quand même bien arraché, et d'un point de vue mental aussi. Donc il fallait aussi que le corps récupère, et donc ça servait un petit peu à rien de repartir mais repartir sur une grosse sèche, parce que repartir sur une grosse sèche, c'était juste réinfliger ce que je venais d'infliger à mon corps, c'était lui remettre du stress, c'était remonter mon cortisol à nouveau, ce qui est vraiment pas une bonne idée. Et donc il fallait juste que je lui donne du repos et que je le ramène dans un body fat dans lequel il est bien et confortable. Chose que j'avais omis, qui est simplement le fait que ton corps il a besoin d'être dans un body fat, un certain body fat pour fonctionner correctement. Et c'était plus le cas, il était plus du tout pendant longtemps dans un body fat nécessaire, qu'il fallait pour avoir une fonctionnalité correcte, autant d'un point de vue hormonal que mental. Et donc voilà, on est reparti là-dessus et je préféré rester là-dedans et accepter le fait que je serais plus sec pendant une grosse partie de l'année, que je serais plus tout shred avec des congestions de fou furieux, parce qu'il fallait que mon corps simplement recommence à fonctionner normalement. Et puis surtout un élément hyper important, c'est de récupérer de la testostérone. Et ouais, parce que quand t'es naturel et que t'es en prep, ta testo, elle crache. Ouais, et du coup, c'est pas fun. Vraiment, c'est pas fun du tout de pas avoir de testo. Je m'en rendais pas compte en fait à quel point ça impactait réellement ma psychologie de pas en avoir, et crois-moi que c'était le cas, et on va en parler un petit peu, mais d'abord je vais m'hydrater. D'ailleurs, j'en profite pour te rappeler de boire de l'eau et de t'hydrater, et aussi pour te rappeler les 10%, bien sûr, chez Life Pro, de réduction. Alors bon, je te montre l'Electroki. Celui-ci, c'est la version avec sel. Incroyable goût. Meilleur que Bubblegum, d'ailleurs, je trouve. Donc, c'est devenu mon nouveau préféré, mon nouveau banger. Pré-workout sans caféine que j'utilise. Et donc voilà, quand j'ai dit 10% sur Life Pro avec le code Karim10, merci à toi, d'ailleurs, de ton soutien, parce que c'est grâce à toi que Life Pro est avec moi. Donc, qu'ils me soutiennent aussi. Donc, merci mon bro. Et si tu cherches un pré-workout sans caféine, voilà, même les protes, les crèmes de riz, tout le bordel, c'est là-bas que tu les trouveras. Et donc, je te parlais du fait que ne pas avoir de testo avait un impact. Ça a eu 2 impacts. Bon, premièrement, l'impact hormonal, qui fait que t'es plus rien qui marche en fait. Mais bon, ça c'était pas grave, c'était pas vraiment utile. Donc, c'est pas si grave finalement que rien ne fonctionne. C'était pas vraiment l'outil utilisé, voilà, surtout que d'un côté niveau force il n'y avait pas de problème, donc j'ai gardé ma force tout le long de la prep jusqu'à je crois la dernière semaine. Donc en fait voilà, le fait de pas avoir de testo là-dessus pour moi n'a pas vraiment eu d'impact, genre ça m'a pas impacté. Je sais que pour certaines personnes ça peut être important, ça peut être chiant, etc. Moi d'un point de vue que ce soit la libido ou la force, je dis la force j'ai pas eu d'impact, la libido je m'en foutais. Donc aux F tiers, voilà. Maintenant par contre d'un point de vue psychologique, ça a eu une super grosse impact sur mes émotions et sur comment je les gère. Un impact positif. Même si ça pouvait commencer de manière négative. Mais c'est un impact positif. Parce que pendant très longtemps, j'ai passé ma vie et mon existence à toujours pousser mes émotions vers le bas, à pas les ressentir.
parce que je suis un mec et qu'on m'a pas appris à vivre mes émotions et à les process, tu vois. Et que la plupart des hommes autour de nous aident pas à ça, et qu'en général on te dit man up et pousse tout vers le bas, t'inquiète ça va aller serrer les dents. Du coup il y a un moment où quand t'es face réellement à toi-même, à ta part d'ombre et à tes émotions, t'as tout dans la gueule et tu sais pas comment les gérer. Je suis gros à couper et je suis vraiment claqué, donc je vais vraiment pas faire ça longtemps. Mais donc comme je disais, t'enfonçons vers le bas, et c'est ce que tu fais, c'est un réflexe, et c'est comme ça qu'on nous a, entre guillemets, appris, enfin que t'apprends toi-même. En plus, moi je me suis dit, vas-y, full stoïcisme, tu ressens rien, sauf que c'est pas ça le stoïcisme. Probablement qu'on fera une vidéo, un vlog, qui sera sur ce sujet-là, plus tard, mais voilà, dans tous les cas, ce stoïcisme, c'est pas enfoncer tes émotions vers le bas, bien au contraire. Le stoïcisme, ce n'est pas rien ressentir. Le stoïcisme, c'est ressentir, mais ce n'est pas agir sur base des émotions. C'est pas réagir, en fait. Le stoïcisme, c'est accepter le fait que tu ressens des choses, que les émotions arrivent, et qu'elles sont là, et qu'elles sont présentes avec toi. Tu fédères une action qui, bien sûr, va en partie découler, dépendre de ton émotion, mais qui n'est pas une réaction à ton émotion. Tu n'agis pas sur base de la colère, ni de la tristesse. Tu fais une action qui est réfléchie, mais tu n'oublies pas l'émotion et ce que tu es en train de ressentir. T'es pas un robot, en fait, quand t'es stoïque. T'es pas un psychopathe non plus. T'es pas quelqu'un qui ressent rien. Justement, quelqu'un qui ressent énormément, et qui ressent tes émotions, et qui comprend tes émotions, et qui ressent et comprend les émotions des autres, et qui les prend en compte. Et qui, derrière, agit et réfléchit sur base de ces émotions-là, mais pas uniquement, qui sait aussi de rationaliser les choses. Enfin, c'est un peu comme ça, moi, que je le vois. Et en fait, le stoïcisme, c'est pas quelque chose que tu forces, mais c'est un état dans lequel c'est quelque chose que tu deviens. Tu deviens stoïque. Tu n'es pas stoïque. Et tu peux pas le forcer. C'est en faisant certains exercices, tous les jours, que tu le deviens. C'est pas un état de pensée, en fait. C'est une façon d'être. Et après, je suis pas en train de te dire que je suis quelqu'un de stoïque, hein. Très loin de là. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour y arriver. Inch'Allah, on va y arriver, mon pote. Mais pour le moment, on n'y est pas. Mais du coup, voilà, avoir fait cette prep, ça m'a permis de bien réellement ressentir mes émotions, parce que, comme je t'ai déjà dit, c'était un truc que je poussais à fond vers le bas, jusqu'au jour où t'es face à plein de trucs et tu peux pas le pousser parce que tes hormones font que tu le ressens en fois 10 000, tu peux pas le nier, et donc t'es obligé de faire quelque chose avec. Donc aujourd'hui, je suis très heureux parce que maintenant que je suis sorti de ça et que ma testo est là et que je récupère une façon d'être normale et que je ressens des émotions normalement et plus de manière exagérée, je prends quand même beaucoup plus le temps de les ressentir et de les comprendre plutôt que de faire comme avant et d'avoir maintenant ces réflexes de les repousser vers le bas. Donc ça, c'est l'élément le plus important, finalement, je pense, d'un point de vue psychologique, que j'ai pu ressortir de cette prépa. Et je suis vraiment très heureux d'avoir pu expérimenter en fait une phase de ma vie où les émotions ont pu être aussi intenses, parce que maintenant derrière, je comprends le fait que j'en ai et que je dois en avoir, et que c'est normal qu'elles soient là, et qu'il faut que je vive avec, et que c'est normal que je les expérimente, et que je prenne le temps de les ressentir. Et en réalité, ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, en fin de compte, m'amènent beaucoup de joie, de bonheur et de paix. Et ça, c'est l'élément le plus important, c'est de réussir à trouver la paix. La paix dans les décisions que tu prends et la paix dans la vie que tu as. Une fois que tu as réussi à trouver cette forme de paix intérieure, d'un seul coup, la vie paraît beaucoup plus vivable. C'est bête à dire, mais c'est un peu difficile à décrire cette paix, mais c'est une forme d'alignement en fait entre ce que tu ressens, entre ton cœur, ton émotion, ton toi intérieur, ton toi extérieur, ta tête, enfin tout. Dans ce coup, tout est dans une forme de grande paix et c'est paisible. Et c'est paisible dans le bruit. Tu vois ? C'est pas une absence c'est pas un rien qui fait que t'es en paix. Mais c'est comme une mélodie en fait. Comme si t'avais plusieurs instruments qui jouaient ensemble. Sauf que plutôt que ce soit disparate, et ça crée du brouhaha, ça crée une mélodie magnifique qui est ta propre vie. Et ça, mon pote, ça n'a pas de prix. Donc maintenant que j'ai réussi à trouver cette paix, je vais tout faire pour,
la garder et toujours essayer de la préserver. Ça ne veut pas dire, justement, ne pas chercher à te mettre dans des situations de stress, entre guillemets, des situations qui vont avoir un impact sur ta paix, mais justement la renforcer en te mettant dans des situations qui peuvent, d'une certaine manière, un peu bousculer ta paix. Et c'est comme ça que ta paix se consolide. Et le livre que je viens de prendre, L'Alchimiste de Paulo Coelho, je pense, est un bouquin intéressant pour cet élément-là, sur comment renforcer en fait un petit peu ta paix intérieure. Et on va prendre 2 pages dans lesquelles il y avait des petits extraits intéressants. Je pense qu'on peut lire. Il y en a 59, voilà, ici. Il apportait la sueur et les songes des hommes qui étaient un jour partis en quête de l'inconnu, en quête d'or, d'aventure et de pyramides. Le jeune homme se prit à envier la liberté du vent, et comprit qu'il pourrait être comme lui. Rien ne l'en empêchait, sinon lui-même. Alors, j'ai pris cet extrait-là parce que, surtout pour la fin, sur la partie où il dit que il envie la liberté du vent et que rien n'en empêche d'être libre comme le vent, à part lui-même, parce que très souvent, c'est nous-mêmes qui nous en empêchons de finalement devenir qui on est destiné à être. Il n'y a personne qui t'empêche d'être qui tu dois être. En tout cas, c'est très rare. En réalité, généralement, ceux qui se mettent des chaînes à leurs jambes et à leurs pieds, c'est eux-mêmes. C'est toi. C'est toi qui t'empêche de devenir qui tu veux être. Soit parfois par manque de confiance en toi, par manque d'audacité, par peur. Bon, des fois, il y a des raisons bien précises qui font que, et c'est compliqué, mais très souvent, quand t'es jeune, et la plupart des mecs qui me regardent, vous êtes assez jeunes, c'est vous-même qui vous empêchez en fait de vivre ce que vous pouvez vivre et ce que vous voulez vivre. Je sais très bien que tu t'idéalises. Tu as un idéal en toi de la personne que tu veux être. Je sais, parce que moi aussi, j'en ai un. J'ai un idéal de qui je serais, et j'ai toujours eu. Mais en créant cet idéal, tu t'aides pas vraiment, parce que tu crées cette image parfaite de toi, et tu crées une distance énorme entre toi et cette personne que tu voudrais être. Et ça en devient un individu si complexe et inatteignable qu'en fin de compte, jamais tu vas réellement prendre le courage et la force d'y aller. Arrête d'idéaliser ton toi de demain et commence à vivre ton idéal. Tu dois te persuader que tu es cette personne. Alors tu l'es pas, t'es pas parfait, tu vois, t'es pas l'idéal. Mais si tu te persuades tous les jours que tu es cet idéal, que tu t'es créé, et que tu commences à agir de cette manière, tu vas progresser. Et tu vas te rapprocher de plus en plus de cette idéalisation. Et tu vas arrêter aussi de t'idéaliser. Hyper important. Deuxième page, c'était 181, je pense, si je ne me trompe pas. Non. Voilà, 182. Là, c'est en 2 parties. Si tu connais bien ton cœur, il n'arrivera jamais à te surprendre ainsi, car tu connaîtras ses rêves et ses désirs, et tu sauras en tenir compte. Personne ne peut fuir son cœur. C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit, pour que ne vienne jamais te frapper un coup auquel tu n'attendais pas. Tu ne t'attendrais pas. Même si je me plains un peu, disait son cœur, c'est seulement que je suis un cœur d'homme. Et les cœurs des hommes sont ainsi. Ils ont peur de réaliser leurs plus grands rêves parce qu'ils croient ne pas mériter d'y arriver, ou ne pas pouvoir y parvenir. Nous, les cœurs, mourrons de peur à la seule pensée d'amour enfoui à jamais, d'instants qui auraient pu être merveilleux et qui ne l'ont pas été, de trésors qui auraient pu être découverts et qui sont restés pour toujours enfouis dans le sable. Car cela se produit, nous souffrons terriblement pour finir. Mon cœur craint de souffrir. Et finalement, c'est parce qu'on craint
souffrir qu'on finit par rien faire et par souffrir. Dans tous les cas, la souffrance est inévitable dans cette vie. Tu vas souffrir. Et il y a des souffrances que tu n'as pas choisies qui vont t'arriver et qui feront mal. Mais elles feront beaucoup plus mal si tu n'es pas habitué à souffrir. Et il vaut mieux vivre une souffrance que tu as choisie qu'une souffrance que tu n'as pas choisie. Et la souffrance que tu n'as pas choisie, c'est celle qui te tapera dans la gueule le jour où tu vas te réveiller et tu vas te dire « Merde, j'ai pas vécu la vie que j'aurais dû vivre, j'ai pas été chercher mon trésor intérieur, j'ai pas été chercher le trésor qui est enfui en moi mais à l'extérieur. » Parce que je pense que finalement, tout individu, tout être humain a quelque chose à vivre qui est en lui. Et pour pouvoir le vivre, il faut te mettre dans le monde extérieur. Tu dois aller à l'extérieur pour le vivre. C'est ça l'histoire de ce livre, d'ailleurs, en fait. C'est... Je vais pas te le résumer, il faudrait que tu le lises toi-même. Mais en fin de compte, c'est ça, l'histoire de ce livre. C'est l'histoire d'un gars qui recherche son trésor qui est à l'extérieur. Et en cherchant ce trésor à l'extérieur, il découvre son trésor intérieur qui est en lui. Durant ce long voyage, il apprend à apprécier le trajet et non pas uniquement la destination. Et il voit l'importance du trajet et de la destination, et il voit à quel point les deux sont deux choses hyper importantes, pour finir par trouver son trésor, qui était là où il était depuis le début. Il y a un côté un peu poétique dans cette histoire, mais ça je t'invite à le lire, très intéressant, très facile à lire aussi, beaucoup plus facile à lire que Siddhartha. J'adorais Siddhartha, je préfère entre les deux Siddhartha, mais je trouve que pour toi, je trouve qu'il est entre les deux, celui-là est plus facile à lire. Pourquoi je parlais de ça? Merde, j'ai pas du film de mes pensées, mon pote. Ah oui, c'était par rapport au fait des souffrances. Et donc ouais, si t'acceptes le fait que tu vas souffrir et que tu vas devoir expérimenter la souffrance pour grandir, à ce moment-là, tu vas vivre ce qui est enfoui au fond de ton cœur. Et quel dommage ça serait de se réveiller à 80 piges et de te dire « Merde, tous ces trésors en réalité que j'aurais pu découvrir, tous ces joies, bonheurs et accomplissements que j'aurais pu vivre et faire, qui sont restés enfouis au fond de moi, couverts par mon inaction, alors qu'il aurait juste fallu un moment que tu te dises « Allez, j'y vais ». Donc, on est en fin d'année. L'année prochaine, on sera en 2026. La prochaine vidéo, on sera en 2026. Moi, perso, les années, je m'en fous. C'est pas ça qui fait que d'un seul coup, je me dis, tiens, je vais commencer à faire quelque chose. Normalement, il me faut un électrochoc. C'est plutôt comme ça que je fonctionne. N'attends pas d'avoir un électrochoc. Commence à agir maintenant. En espérant que cette nouvelle année te permette de pouvoir peut-être essayer de vivre ton trésor et ne pas faire souffrir ton cœur, justement. Enfin, accepter que la souffrance fasse partie de la vie, mais que ce soit une souffrance que tu as choisie et pas une souffrance qui te tombe sur la gueule un jour. En vrai, mon frérot, ça va être terminé pour cette partie-ci. Je te laisse avec l'entraînement. Gros push. On se retrouve l'année prochaine pour une super belle prise de masse qui va être très très intéressante. Et puis le prochain ouvrage que j'ai lu, qui est Le Soleil et l'Acier, qui est un bouquin extrêmement intéressant qui définit extrêmement bien ce qu'on fait sur cette chaîne, finalement. Allez, je te laisse avec ça. Gros bisous et à la prochaine.
through.